chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Bienvenue à Saint-Séglin, bienvenue au château de la Sauvagère avec Guillaume de Villartay. Merci de nous recevoir chez vous, madame. Et c'est vrai que c'est un château qui est typique d'une époque. Oui, c'est un château de Napoléon III. Il a été construit vers 1860. Et il a déjà une longue histoire, hein, parce qu'il a appartenu à d'autres familles que la vôtre. Oui, il remplace un manoir du XVIIe siècle qui avait été construit par Guillaume Moureau de la Sauvagère, qui était le seigneur des lieux. C'est une famille d'ailleurs dont nous ne descendons absolument pas. C'est-à-dire que ce manoir, ce château a été vendu à votre Voilà. famille. C'était à quelle époque? Il est passé dans plusieurs mains depuis la Révolution française et notre famille l'a acquis au XIXe siècle. Et c'est mon arrière-grande-tante qui a fait construire la propriété actuelle. Alors, dans cette propriété, il y a bien sûr ce château qui a une histoire. Est-ce qu'il y a eu des hommes illustres ou à passer ici? Non, non, non. À part vous. Non, non, personne. Et donc, il y a bien sûr ce château, hein, on disait, style Napoléon III. C'est Napoléon ça, III, oui. c'est typique de l'époque. Hein. Typique de l'époque, oui. C'est caractérisé par quoi? Eh bien, les enduits orange, les petites tourelles, c'est très Napoléon III, paraît-il. Et à l'étage, il y a aussi des petites mansardes qui sont très caractéristiques de cette époque. Alors, dans ce château, ou près de ce château, il y a d'autres monuments. Il y a, par exemple, au fond du jardin, là-bas, il y a une chapelle. Hein. Oui, alors ça, cette partie, c'est la partie ancienne qui correspond au manoir qui avait été construit par les seigneurs Moureau. Il y a une chapelle, un portail sur lequel il y avait un ancien pont-levis, mais qui a disparu maintenant. Et puis, il y a aussi un ancien pigeonnier. Alors, cette chapelle, elle a une forme particulière. Hein. Oui, elle est octogonale. Parce que l'octogone représente le lien entre la terre et le ciel. Le carré étant la terre et le cercle, la perfection, le ciel. Donc la chapelle faisant le lien entre les deux, elle a 8 côtés. Donc cette chapelle et ce pigeonnier, alors ce pigeonnier a aussi une histoire aussi. Hein. Le pigeonnier avait été construit par les seigneurs Moureau. Il était assez important parce que plus le seigneur était riche, plus le pigeonnier était important. Et le seigneur qui avait construit le manoir de la Sauvagère à cette époque était riche au XVIIe siècle. Donc il avait construit un beau pigeonnier. Il avait même intenté un procès à la comtesse de Maure, parce que la comtesse de Maure lui contestait, la comtesse de Maure était suzeraine, elle lui contestait le droit de haute justice. Et il a gagné son procès. Et à la suite de cette victoire juridique, eh bien, il a planté au milieu de la cour un chêne, symbole de justice, de façon à bien montrer à tout le monde qu'il avait gagné ce procès. Ouais, un chêne, bien sûr, symbole de la justice, là où cette justice était rendue par Saint-Louis. Un chêne impressionnant, c'est un arbre remarquable presque. Là, hein. Oui, oui, c'est un arbre remarquable. Tout à fait. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure du portail là, qui est à l'entrée de ce château aussi, avec son pont-levis qui n'existe plus maintenant. Non, il n'y a plus de pont-levis. Mais il y avait un pont-levis, effectivement, on pouvait lever, on voit encore les trous qui laissaient passer les chaînes, et même un crochet à la base qui permettait de faire basculer le pont-levis, mais tout ça a disparu aujourd'hui. Merci pour cette visite de ce château. Guillaume, qui est un prénom un peu étonnant. Ah, hein. oui, oui. C'est un prénom de famille, c'est du côté de ma mère, et il y avait dans la famille des gens qui portaient ce prénom. C'était un prénom qui était répandu au Moyen-Âge, paraît-il. Merci, Oui, voilà. Guillaume de Villartay, vous restez avec nous et on vous remercie d'avoir fait cette visite dans votre très très beau château ici sur la commune de Saint-Séglin. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.